Parlant de l'achat, Jean-Pierre Amouk-Bellinga, à plusieurs reprises, a tenté de me corrompre. Jean-Pierre Amouk-Bellinga, j'ai toujours dit à ses petits supporters, a tenté 1000 fois de vouloir que je collabore avec lui. Je le dis, il peut être bêtis comme moi, mais nous n'avons pas de mêmes valeurs. Je le dis, il peut tenter de m'intimider, mais je n'aurai pas peur. Je vais essayer de vous montrer, preuve à l'appui, ce que Jean-Pierre Amouk-Bellinga a encore entrepris pour me faire chanter, pour m'intimider, pour m'acheter. Et si je ne refuse pas, et si je refuse, pour me faire tuer. Je vais chercher justement une communication que lui-même a entrepris en envoyant quelqu'un. Puisque c'est tout petit, ce sont, voilà une conversation. Et comme les plaintes se multiplient, bien évidemment, je vais essayer de vous lire exactement parce que j'ai sorti quelques conversations. Vous voyez bien que c'est ça. Vous voyez ça, ce sont les conversations de quelqu'un qui m'a contacté et je vais vous le lire parce que je sais que vous n'avez pas de possibilité de lire ça à distance. J'ai donc essayé d'imprimer en allant une fois de plus porter plainte. Je crois que vous regardez très très bien comment est-ce que c'est imprimé. Parce que chaque fois, beaucoup d'ailleurs disaient où sont les preuves. Je suis donc contacté par un numéro qui est bizarre. C'est là en haut. Nous sommes mardi et il est 23h21. Le numéro qui m'écrit, c'est le 216 56 012. Donc, vous pouvez bien voir ça ici. Ce n'est pas inventé. Ça, c'est un téléphone public. Vous regardez, c'est la même chose. Rien n'est trafiqué. Et les procès-verbaux de la police sont là, que je pourrais, enfin, peut-être les lire ou bien, puisque c'est une enquête criminelle, de cybercriminalité, peut-être je ne vais pas vous donner beaucoup d'éléments. Voilà ce qui est écrit. Je vous lis et après je vous montre. À 23h14 d'abord. Bonsoir, Monsieur Rémy. Pourquoi tant d'acharnement sur les hommes-là, le grand patriarche? Vous voulez combien? Nous savons que vous avez les meilleurs informateurs de la République. J'ai dit, je peux mettre ceux qui peuvent agrandir ou bien faire des captures d'écran, vous pouvez le faire. Nous savons que vous avez les meilleurs informateurs de la République. S'il vous plaît, laissez le nom du grand patriarche. Vous voulez combien? Le grand patriarche est quand même ton frère. Soyons solidaires comme les Bamileke. La conversation s'arrête à 23h17. Je ne réponds pas. Puis, il revient mercredi.
à 0h31, je vous propose 70 millions de francs CFA. Est-ce que vous êtes d'accord? Et à 13h32, je réponds, à qui ai-je honneur? Et il répond, Monsieur Zang. Je vous laisse le temps de faire la capture d'écran. Bon, on continue. À 13h42, grand frère. Ça, il faut. Voilà. « 13h42, grand frère, s'il vous plaît, laissez le dossier du patriarche. C'est votre frère, s'il vous plaît. » Après, j'écris à 13h43. Tu es où? Il écrit à 13h44. Je suis au Cameroun. Et j'écris. Tu es impliqué dans le dossier? Il répond à 13h47. Je suis informaticien. Je suis impliqué comment? On peut déjà laisser ça. On m'a demandé de vous contacter pour laisser cette affaire. Et je réponds à 13h48. Tu es qui pour lui? Il écrit, juste un collaborateur. Nous sommes à 13h49. Et je me tais. Il revient. Je vous propose 70 millions. Vous êtes d'accord? Nous sommes à 13h52. J'ai dit, vous pouvez faire cette capture d'écran. Vous êtes d'accord? Tu m'envoies ton RIB et je te fais le transfert. Il m'écrit à 13h55. Je me tais. Je ne réponds plus. Il revient en charge. Cette fois-ci de façon violente. Vendredi, 17h20. Ngonombo, tu es trop méchant. Il revient. On te propose l'argent, tu refuses. Il revient. Tu salis tes propres frères. Il revient. Pour te rallier avec les Bamileke. Il revient. Pourquoi tu fais ça? Il revient. Si Amougou va en prison, ça va changer quoi dans ta vie? Il revient. Nous allons te traquer. T'inquiète pas. Il revient. Comme tu refuses de l'argent. Il revient. Ton équipe d'informateurs au Cameroun, on va leur prendre un à un. Il revient. Qui vous donne même les informations. Il revient. Jusqu'au nom. Jusqu'au nom. Il revient. Si vous ne voulez pas collaborer avec nous, vous devenir, je ne sais plus si c'est français ou quoi, notre ennemi, à bon entendeur, salut. Il revient. D'ici la semaine prochaine, vous allez perdre votre page Facebook, YouTube. Bon. Vous pouvez faire des captures. Bon, en tout cas, ça ne sert à rien de continuer à lire. Mesdames et messieurs,
Je répète, Monsieur Jean-Pierre Moubelinga, vous m'avez déjà proposé trop d'argent. Plusieurs fois. Je n'en veux pas. Vous allez certainement peut-être croire que vous allez me tuer. Vous n'allez pas le réussir. Et sachez que le jour où vous montez dans l'avion, même en fuyant du Cameroun, c'est ce jour-là qu'on va vous cueillir dans n'importe quel aéroport du monde, avec tous ceux qui sont avec vous. Vous avez oublié que vous êtes dans ce qu'on appelle maintenant la cybercriminalité. Vous êtes considéré comme un terroriste avec tout votre gang. Pas ce que vous avez fait là au Cameroun. Pas ce que vous êtes en train de dire là. Je n'ai pas peur. C'est là où tu comprendras que J.R. Mingono ne s'achète pas avec des petites miettes. Va donner les 25-10 millions aux autres. Bien évidemment, vous m'avez proposé plus. 200, 300 millions. Vous êtes prêts à tout. Mais je ne peux pas me taire. Je ne peux pas prendre l'argent du sang. Je ne peux pas. Monsieur Zan, vous voulez m'intimider. Je connais d'ailleurs que vous êtes en train de voyager. On va vous prendre. Je rappelle à ceux qui me regardent que vous vous rappelez bien que j'ai parlé d'un certain Zan dans mes directs. Zan le magicien. Cet informaticien utilisé par les Atangandi et Amoubelinga qui ont piraté ma page et qui, bien évidemment, sont là pour localiser les journalistes et les gens qu'ils doivent abattre. Zan le magicien, tu as changé ton véhicule. On t'a donné une arme. Je sais maintenant que tu as une Range Rover rouge, sans immatriculation. Même comme tu es en train de fuir. Toi, Zan le magicien, tu viens de trahir 8 autres bandits, tes collaborateurs, toujours pour de l'argent. On les a mis en cellule, mais ils sont ressortis. Ils viennent de perdre le travail. Mais toi, tu es en train de vouloir aller aussi sévir au Burkina, où je vais faire comme t'arrêtes. Dans tout pays où tu iras, et si tu es en train de venir ici, on va t'arrêter. Moi, je mets Belinga, Amougo Belinga à défi. Qu'ils viennent même en Belgique. Je ne parle pas de la France. Qu'ils sortent du Cameroun. Je vois s'il va rentrer. Zan est un bandit qui n'a même pas pitié de sa propre maman. Vous me posez les millions comme ça. Ta maman braise le macabo en Bankobo. Le macabo. Elle pleure. Toi, tu es là. Tu te balades avec une influenceuse là. Une influenceuse qui était l'ex enfin, qui a écrit un livre contre Samuel Eto'o. Oui, je sais. Toi, tu la rythmes. Parce que lui, Paul Motazé également. Ils t'ont confié des tâches avec Jean-Pierre Moubelinga. Tu vas au Fémous avec elle. Et au-delà de ça, tu ne sais pas que le piratage, le tcha-tcha que tu fais, et que les ministres participent, tu achètes aux influenceuses les faux sacs, Louis Vuitton et consorts. Les sacs qu'ils portent là, c'est avec des fausses cartes, des cartes volées. Et même à Tangandi, tu n'as pas honte. Tout un ministre, il porte quoi là, comment on appelle là, les montres, au Demas. Au Demas Piquet, 250 millions. Je sais comment c'est acheté. Avec vos fausses cartes. 3 ans. J'ai dit que quand on va t'arrêter, tu ne sortiras plus jamais de prison.
sortira plus jamais de prison. Tu dis, tu as bloqué ma page. Mais attends, tu verras ce qui va t'arriver. Moi, ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que vous travaillez pour des gens qui vont vous liquider demain parce que vous ne devez pas parler. Tu as vu, tu as fui derrière le laboratoire où tu habitais. Mais moi, je connais même quand tu vas manger au quartier. Je suis au courant. C'est vrai qu'il y a un journaliste et qui, malheureusement, à qui j'avertissais que moi, j'y pourrais m'y. J'ai certaines informations, même quand ils veulent vous abattre, je vous donne parce que je suis là pour prévenir, pour alerter. Mais il y a d'aucuns qui, même quand je préviens, quand je dis que vous êtes en danger, ils prennent plutôt mes informations, ils vont vendre ça ailleurs, ils disent que ceci et cela. Rappelez-vous, il y a de cela quelques jours, même pas 10 jours, que je vous disais que Paul Daisy Biya travaille avec ces gens-là, est un indique. Je vous ai dit ça. Et regardez que c'est après la dernière interview de Martinez Zogo qu'il est tué. Martinez Zogo, sa dernière interview, c'était chez Paul Daisy Biya, qui pour faire comme moi, comme j'ai dit, la boîte noire, comme j'ai dit souvent la boîte noire, il va créer la boîte noire. Voilà quelqu'un qui traque les journalistes. Et j'ai dit ça depuis. Et qu'est-ce qu'on voit encore? Bim, même chose. Voilà un journaliste. Ou bien, quelqu'un proche de Martinez Zogo. Et qui a été assassiné. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti à la télé, toujours au studio de Paul Daisy Biya. Et il va s'asseoir là-bas. J'ai vu les dernières paroles. Il dit que non. En fait, c'est que J.P. Mingono, où il a été utilisé, où il a été ceci, il a été cela. Alors que je venais de dire que Paul Daisy Biya est dangereux. Lui, il trouve que comme j'ai donné l'alerte qu'on allait assassiner Martinez Zogo, c'est moi qui ai organisé. Mais j'ai quel pouvoir? Donc si j'organise quelque chose, je m'en vais encore dénoncer. J'avais quel intérêt à tuer Martinez Zogo? Il me dénonçait, il était mon ennemi, mais c'est moi qui l'ai formé. Et il faisait ma fierté. Quand les gens l'écoutaient, on disait voici l'école de J.P. Mingono. Mais il va s'asseoir. Il dit que non, tel autre journaliste avait dit ceci, avait dit cela, et puis il vient, il insiste sur J.P. Mingono. Parlez de l'autre là. Ne le met pas dans la même chose que moi. L'autre lui il a dit que Martinez Zogo, lui, il dort en paix. Mais moi, j'ai averti. J'ai alerté en fonction des informations que j'avais. De la même façon, j'avais appelé à l'époque Ebala. Ebala est en prison. Je lui ai dit, méfie-toi de Paul Daisy Biya. Avant d'y aller, j'avais déjà alerté. Comment on a arrêté Ebala? Juste pendant qu'il enregistrait avec Paul Daisy Biya. On l'a tabassé et tout et tout. Paul Daisy, lui, il a fui. Avant, pas qu'il a fui. On est parti le libérer. Continue ton travail. Je viens dire encore que Martinez Zogo est parti chez Paul Daisy Biya. Qu'il n'allait plus là-bas. Le gars, il est prêtre de l'église orthodoxe. Il est ceci, il est cela. Il va là-bas. Il commence à dire que non. En fait, la vidéo qu'on avait montrée sur l'assassinat de Martinez Zogo, où certains voulaient nous faire croire que ce n'est plus ceci et cela, c'est une vidéo de surveillance. Alors il fait une révélation qui est claire, parce qu'il dit,
Ça, c'est pas une vidéo de surveillance. Et c'est pas le jour-là qu'on a assassiné Martinez. La vidéo qui a été filmée était en hauteur. Parce que les vidéos surveillance, il y a l'heure qui est marquée. Or, on avait pris cette vidéo en hauteur. On a filmé plutôt avec un simple appareil pour venir mettre plus tard que c'est cette voiture-là qui poursuivait Martinez. Donc, c'était un montage. Et il expliquait que ceux qui ont envoyé la vidéo-là à un activiste ou à un lanceur d'alerte, cette vidéo a été truquée. Que c'était pour un fait. Or, cette vérité-là, même comme lui disait que Rémi Ngondo a donné l'alerte, donc on doit m'interpeller. Mais on m'interpelle pourquoi? Mais moi, je vous ai interpellé. Vous croyez que je vais rester là? Mais vous savez même comment est-ce que parfois il y a des choses? Il y a des gens qui me donnent des informations que je ne les connais même pas. C'est de façon anonyme. Et même si je vous connais, même si vous m'appelez là, jamais je ne trahirai ma source, parce que c'est ça qu'on dit en journalisme. On ne trahit pas sa source. Mais cependant, j'ai averti, les autorités camerounaises devaient prendre des dispositions. Tout comme je lui ai dit, ne va pas là-bas, il part là-bas. Et il arrive, alors que j'ai dit, à 18 h, on ne doit plus être seul, il est arrivé chez sa femme. Et il dit qu'on me poursuit, et c'est à 22 h qu'on va le tuer. Comment tu peux fuir de chez toi pour t'enfuir nulle part à 22 h? Alors que tu viens de faire une révélation cruciale. Que cette vidéo-là est manipulée. Et ce n'est pas le jour où on a tué Martinez Zogo. C'est qu'en fait, les gens préparaient déjà ça. Et il dit que ces gens-là ont donc pris la vidéo, ont seulement envoyé à quelqu'un d'autre pour publier ça dans des réseaux sociaux. Et ce quelqu'un d'autre nous faisait comprendre que Martinez Zogo était toujours en sécurité, était toujours vivant. Et d'ailleurs, l'autre qui est dans le même camp, qui va aussi émarger chez lui Paul Moutazé, parce que tous ils émargent chez lui Paul Moutazé. Et Chamou Goulinga, par le touchement d'Afidon. Pendant ce temps, je dis bien, Niassa Soleil, lui aussi, il était en train de lancer dans des réseaux sociaux que non, en fait, Martinez est parti parce que, oh, vraiment, il m'avait dit qu'il va organiser une forme d'évasion et tout. Ils ont voulu nous endormir. Lui, il est parti mourir. Mais dire dans une chaîne de télé, ou bien dans le petit machin de Paul Daisy Biaï, il ne fait que tourner. Oh, vraiment, je prends le Mingono. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Attendez, Paul Daisy, mais tu es un bandit. Tu es un bandit. Mais je dis, ce petit garçon-là est un bandit, il a déjà beaucoup tué. Ce Paul Daisy Biaï, je vous le dis, il a les mains pleines de sang. Ce n'est pas un journaliste. Repartez là-bas. Allez vous confesser là-bas. Vous êtes comme des lièvres qui vont se confesser au lion. Vous l'avez déjà vu en prison. Pourquoi lui, il est toujours en sécurité? Vous le voyez rouler dans des voitures vitres fumées, sans immatriculation. Vous ne vous posez pas de questions. Vous ne savez pas qu'il est derrière les gens qui guettent Pochuta. Paul Daisy Biya est parmi les gens qui guettent Pochuta. Le voilà encore dans le coup. Les mêmes gens. Parce qu'ils veulent de l'argent. Je vous ai dit, si je voulais des millions, des milliards, je serais devenu hyper riche. Parce que moi, je veux bien un peu d'argent. Oui. Mais jamais je ne vais prendre de l'argent du sang. L'argent du sang. Quelqu'un peut me trouver là même en route et dire pardon, tu fais un bon travail. Je vais prendre, je ne vais même pas refuser. Même si c'est un beignet, je vais prendre. Parce que je sais que l'argent est un peu propre. Mais si tu m'offres des milliards et je sais que tu as trempé tes mains dans le sang, je ne le ferai pas. Combien peuvent-ils refuser 10 millions? Combien peuvent-ils résister à Jean-Pierre Amougou Belinga? Ça, c'est des documents avec des procès-verbaux. C'est-à-dire que tous les informaticiens machin de la cybercriminalité sont en train de travailler dessus et ont vu jusqu'où le danger est très grave. Que c'est une mafia qui est organisée. Vous connaissez combien de fois j'ai été entendu depuis cette affaire? Partout
ce n'est même plus une enquête dans un pays, mais dans plusieurs pays, parce qu'on se rend compte que ils ont des ramifications partout. Et comme je ne veux pas révéler certaines informations, je préfère me taire. Mais tout au moins, si vous ne voulez pas que je vous avertisse, quand vous êtes en danger, je vais croiser les bras, je vous regarde. Vous mourrez, je regarde. Vous faites ceci, je regarde. Puisque c'est devenu dangereux que j'alerte. Que voilà ce qui va arriver au Cameroun. Voilà ce qui risque d'arriver. Voilà ceci et cela, que j'ai telle ou telle information. Vous ne voulez pas. Celui-là, il s'est levé. Alors que je venais de donner l'avertissement que, quoi, journaliste camerounais, n'allez plus là où se trouve Paul Daisy Biya. Je l'ai dit, je l'ai répété. Mais est-ce que vous avez écouté? Mais il est reparti là. Après, on me dit non, il faut aussi parler pour lui. Mais non, mais j'ai parlé. Mais moi, j'ai fini de parler. Au lieu d'aller me remercier que, merci grand frère, le travail que tu as fait. Si vraiment nos forces de sécurité t'écoutaient, Martinez Zogo ne serait jamais mort. Il va plutôt me reprocher ça. Et au lieu de s'arrêter tout ce manque de m'insulter, allez, ou bien de me critiquer, lui-même, il commet l'erreur de donner des faits qui accusent encore cela. Qui d'ailleurs soupçonne que Martinez Zogo lui a donné certains articles, certains documents. Voilà là où nous en sommes. Avec cette histoire, où désormais, dès qu'on parle, on se dit que on peut être assassiné. Où est donc l'État? On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas vivre dans la peur, dans un État. Pourtant, on croyait que Paul Biya, homme lion, était le roi de la forêt. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a les hommes là, Laurent Losso, tel autre. Et puis, mais c'est les Atangani qui disent que tu vas voir comment est-ce qu'on va faire. Ils sont d'une violence inouïe. Et le comble, c'est que leur violence ne s'arrête pas contre ceux qui les dénoncent. Leur violence va même dans le camp de Biya. Et même les potentiels successeurs de Biya ont même l'enfant de Paul Biya qu'ils soupçonnent avoir des ambitions, les mêmes ambitions